Ça ne me concerne pas. C'est pas mon affaire. Oui, voici l'histoire d'un monsieur, un mécanicien et électricien qui était dans son garage. Et deux messieurs ont amené une voiture dont le clignotant arrière est cassé. Et ils devaient réparer. Et pendant qu'il faisait la réparation, il a constaté un bout de papier sur lequel on a écrit « Sauvez-moi de l'aide, s'il vous plaît ». Il a vu le papier dans le trou, il a pris, il a déplié, il a lu ce qui est écrit dessus. Et dès qu'il a poussé la curiosité, il a envoyé un œil pour voir, il a vu qu'il y avait un jeune homme dont la boucle ligotée et qu'on avait mis sur sa bouche une bande, dit-il, qui l'empêchait de crier, de parler et qui le suppliait avec de grands gestes de l'aider à sortir de ce capot, de cette malle arrière. Et il s'est dit, ça ne me concerne pas, c'est pas mon affaire. Il a fini son travail, il a refermé et il a laissé partir la voiture. 10 minutes après, on l'appela au téléphone pour lui annoncer que son fils unique, son garçon unique, venait d'être kidnappé par deux messieurs qui ont pris la voiture en question avec cette immatriculation. Et c'est là où il se rendit compte que, en réalité, le jeune homme qu'il avait vu dans la malle arrière qui lui demandait de l'aide, c'était son propre enfant. Et qui venait de laisser partir à une destination inconnue. Chers amis, voilà le drame, voilà l'histoire triste de ce monsieur à qui l'univers et Dieu ont voulu aider en l'amenant dans son garage à lui, son propre enfant qui était kidnappé par des assassins, mais qui a laissé filer entre ses mains cette chance-là, inimaginable, simplement parce que il était animé d'une mauvaise foi. Si que il était animé d'une bonne foi, il avait constaté et avait poussé la curiosité d'ouvrir la malle arrière, il allait constater que c'est son fils qui était ligoté et jeté dans la malle arrière. Et avec ses apprentis et ses collaborateurs, ils allaient mettre la main sur ces deux assassins. Mais, animé d'une mauvaise foi, il s'est dit, cela ne me concerne pas, ce n'est pas mon affaire à moi. Voilà beaucoup de situations qui arrivent dans nos vies. Et on se dit, cela ne me concerne pas, c'est pas mon affaire. Et quelques instants après, on se rend compte que cela nous concerne et que c'est notre affaire. Quand tu vois ton frère en difficulté, pourquoi ne pas l'aider? La seule et unique dette que nous devons vis-à-vis de nos frères, c'est l'amour. Faisons l'effort d'aider nos frères, d'assister nos frères en danger, en difficulté. Cela peut nous revenir comme un bonheur. Souvent, nous passons à côté. Il n'est pas rare de voir un accident de circulation. Au lieu de secourir les accidentés, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons nos téléphones et nous filmons pour poster sur les réseaux sociaux. Alors que, en assistant ces personnes, nous pouvons leur sauver la vie. Mais nous ne le faisons pas.
Des fois, c'est des parents à nous que nous ignorons. C'est des amis, c'est des parents à des amis, aux proches de nous que nous ignorons et qui meurent par ignorance. Faisons très attention dans la vie. Aidons nos frères qui sont à côté de nous. Aidons nos frères en difficulté. C'est aider un parent, c'est aider un ami. Oui, personne n'est inconnu sur cette terre. Personne n'est étranger sur cette terre. Parce que demain, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Sur qui vous allez tomber quand vous serez en difficulté. Qui peut venir vous secourir? Semez le bien et vous aurez le bien. C'est la loi de la semence et de la récolte. Semons le bien autour de nous et nous allons récolter le bien. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.